Bonjour, dans cette vidéo, nous allons résoudre une inéquation du type f de x strictement inférieur à k, avec k qui est un nombre réel et où f de x est une fonction de référence. L'objectif ici est de déterminer les différentes solutions de l'inéquation suivant le signe de k. Commençons par résoudre graphiquement x carré strictement inférieur à 4. Ici, f de x, c'est la fonction carré. Petit k est égal à 4, c'est un réel positif. La première étape, c'est de tracer la parabole de la fonction carré. Puis, la droite d'équation, y est égal à 4. La droite va couper la parabole en 2 points. Comme x carré est strictement inférieur à 4, je vais m'intéresser uniquement aux points de la parabole qui sont sous la droite. Les solutions de l'inéquation sont les abscisses de ces points, c'est-à-dire toutes les valeurs qui vont être comprises entre -2 et 2. Conclusion, l'ensemble des solutions de l'inéquation x carré strictement inférieur à 4, eh bien, c'est l'intervalle -2 exclu, 2 exclu. En général, les solutions dans R de l'inéquation x carré strictement inférieur à k, si k est positif, eh bien, c'est l'intervalle moins racine de k exclu, racine de k exclu. Si k est égal à 0, eh bien, on regarde les points de la parabole qui sont situés sous l'axe des abscisses. Il n'y en a pas, par conséquent, l'inéquation x carré strictement inférieur à 0 n'a pas de solution dans R. Il en est de même si k est strictement négatif, je n'ai pas de solution dans R pour l'inéquation. Changeons de fonction de référence. Ici, f de x est égal à racine carrée de x et k est égal à 4. Dans un repère, on a donc tracé la courbe de la fonction racine carrée en vert et la droite d'équation y est égal à 4. Ces deux courbes vont se couper en un point d'abscisse 16. On s'intéresse alors à tous les points de la courbe qui sont situés sous la droite, puisqu'on veut racine carrée de x strictement inférieure à 4. Conclusion, l'ensemble des solutions de l'inéquation est l'intervalle 0 inclus, 16 exclu. Et de manière générale, l'ensemble des solutions de l'inéquation, si k est positif, eh bien ce sera l'intervalle 0 inclus, k au carré exclu. Si k est négatif, ici k est égal à -2, on va donc tracer la droite d'équation, y est égal à -2, elle va se situer sous l'axe des abscisses. Or, aucun point de la courbe d'équation y est égal à racine de x ne se trouve sous l'axe des abscisses. Par conséquent, l'inéquation ne va admettre aucune solution. Donc, de manière générale, si k est égal à 0 ou s'il est négatif, eh bien, l'inéquation racine carrée de x strictement inférieure à k n'admet aucune solution. Dans cette inéquation, f de x représente la fonction inverse, k est égal à 4. Dans un repère, on a tracé l'hyperbole de la fonction inverse et la droite d'équation y est égale à 4. Elle se coupe en un point qui a pour abscisse 0,25, c'est-à-dire un quart. On va s'intéresser à tous les points de l'hyperbole situés sous la droite puisqu'on veut résoudre l'inéquation 1 sur x strictement inférieur à 4. L'ensemble des solutions que l'on va lire sur l'axe des abscisses, eh bien, ça va être l'intervalle moins l'infini 0 exclu pour les points de l'hyperbole qui sont sous l'axe des abscisses et l'intervalle 0,25 soit un quart exclu plus l'infini pour les points
de l'hyperbole située au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, en général, l'ensemble des solutions d'une inéquation de la forme 1 sur x strictement inférieur à k, où k est positif, eh bien, c'est la réunion de deux intervalles. Le premier qui va de moins l'infini à 0 exclu, le deuxième qui part de 1 sur k exclu à plus l'infini. Si k est négatif, ici k est égal à 2, nous avons tracé sa droite qui a pour équation y est égal à moins 2 et on va s'intéresser à tous les points de l'hyperbole qui sont situés sous cette droite. Eh bien, graphiquement, l'ensemble des solutions de l'inéquation, ça va être l'intervalle moins 1 demi exclu, 0 exclu. Donc, en général, si k est négatif, l'ensemble des solutions de l'inéquation, eh bien, ce sera l'intervalle 1 sur k exclu, 0 exclu. Si k est égal à 0, on s'intéresse aux points de l'hyperbole qui sont situés sous l'axe des abscisses. Par conséquent, l'ensemble des solutions est l'intervalle qui va de moins l'infini à 0 exclu. Pour terminer, donc, ici, f de x est égal à la fonction cube. On veut donc résoudre l'inéquation x au cube strictement inférieur à 3. Pour cela, on va tracer la cubique, puis la droite d'équation y est égale à 3. Elle se coupe en un point qui a pour abscisse racine cubique de 3. L'ensemble des solutions de l'inéquation, d'après la lecture graphique sur l'axe des abscisses, sera l'intervalle qui va de moins l'infini jusqu'à racine cubique de 3 exclue. De manière générale, quel que soit le signe de k, les solutions de l'inéquation x cube strictement inférieure à k, eh bien, c'est l'intervalle qui va couvrir moins l'infini jusqu'à racine cubique de x exclu. Bien, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis au revoir et à très bientôt.